Bonjour mes chers balances et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On va aller voir vos énergies du mois de juin 2026 et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec vous, si ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également devenir membre de ma chaîne en accédant aux différents niveaux de souscription. Donc en tout cas, merci pour votre présence et merci pour votre soutien. Toutes les informations se trouveront en barre de description pour la souscription. Et c'est parti, let's go. On y va les balances. Quelles sont les énergies de votre mois de juin? Quel est le thème principal de votre mois de juin 2026? Le thème principal pour les balances. On a l'enchantement, la complétude, la maturité, l'épanouissement, le confort, la satisfaction. Alors, les balances au mois de juin. Alors, certains, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes ravis de pouvoir terminer l'année professionnelle dans un sens, euh, de pouvoir justement prendre des vacances, de pouvoir aller justement se reposer, se recentrer. Il y a quelque chose qui se termine aussi dans votre vie. On sent que vous arrivez à... Il y a vraiment comme un cycle, soit un projet que vous avez terminé et vous êtes complètement satisfaite de ce que vous avez pu accomplir tout au long de cette année en fait, hein, depuis le début de 2026. Ou en tout cas depuis peut-être septembre dernier. Il y a une belle transformation qui est là. On sent que vous êtes très ancré, aligné avec vous-même. Vous savez ce que vous voulez, vous savez dans quelle direction vous allez. On sent que vous êtes aussi, certains d'entre vous, vous êtes bien seuls. On sent que vous êtes retrouvés aussi. Il peut y avoir un truc avec une retraite spirituelle, voyager seul, se retrouver avec vous-même, mais d'être bien aussi à la fois, faire du yoga, faire de la méditation. Vous êtes dans votre élément au mois de juin. Vous sortez, c'est ce que je vous disais, vous avez accompli quelque chose, vous avez atteint un objectif. Vous sortez, on a la fin, la nuit noire de l'âme, le deuil, le chaos. Vous avez réussi à passer d'un état à un autre. Vous avez réussi à fermer une porte au mois de juin. Ça va être votre constat en fait. Vous avez réussi à dépasser quelque chose qui a été difficile. Et donc là, il y a une espèce de satisfaction pour vous euh, dans l'idée que vous sentez que vous avez guéri, vous êtes réaligné avec votre âme et avec ce que vous voulez vraiment. Il y a quelque chose aussi avec la famille. Vous avez, au mois de juin, vous allez avoir ce constat de vous dire, voilà, j'ai réussi à dépasser peut-être bah, des conflits familiaux, peut-être des chaos familiaux. Il y a quelque chose avec la famille que vous réussissez là à surpasser pour pouvoir justement vous sentir en paix et aussi avoir ce côté waouh, je ne suis peut-être pas. Donc il n'y a pas tout qui est négatif hein, par rapport à votre lignée, hein, pas du tout, mais c'est de prendre de la hauteur et de faire preuve de sagesse. On sent que vous êtes quelqu'un, vous savez faire preuve de sagesse. Vous avez su faire preuve de sagesse concernant une situation. Vous avez eu affaire à beaucoup d'adversités, peut-être d'obstacles, de conflits, notamment dans l'environnement proche. Mais on sent que vous avez dépassé beaucoup de choses en fait. Hein. Les balances. Les balances, mois de juin 2026. Vous êtes très connecté à la source, très connecté à Dieu, très connecté à l'univers. Vous allez peut-être beaucoup prier, renforcer votre prière justement pour vous dégager d'une situation. Il y a quelque chose que vous ne voulez plus en fait dans votre vie. Vous ne voulez plus reproduire des schémas, replonger dans le passé. Vous voulez qu'on vous lâche la grappe. En fait, vous voulez qu'il y ait quelque chose qui vous lâche la grappe, clairement. Et ça, c'est tout à votre honneur. Vous êtes très intuitive. Très intuitive au mois de juin. Quelque chose où vos yeux sont complètement ouverts, là.
Vous êtes dans une énergie, on a le chiffre 44, hein. 44, vous êtes très connecté à... Vous allez communiquer énormément au mois de juin, communiquer, être dans la créativité, parler, rassembler aussi certaines personnes autour de vous. Mm. Ah, il y a un truc intéressant là. Il fallait que je... Il y a un truc intéressant, c'est-à-dire qu'il y en a certains aussi, vous allez changer de spiritualité. Alors, changer de spiritualité et moi, je vous vois sortir de certaines croyances. Je vous vois, par exemple, si vous avez... Pardon, donc il y a un truc là avec la gorge. Certains d'entre vous, vous avez grandi dans une certaine spiritualité, peut-être religion, avec certaines croyances. Pour moi, il y en a certains, vous allez mettre ça. Il y a beaucoup de choses que vous allez transformer, que vous allez mettre de côté, parce que vous êtes arrivé au constat que le fait d'être né peut-être avec cette spiritualité-là vous a freiné peut-être certaines personnes dans votre lignée ou quoi. Il y a quelque chose que vous voulez complètement vous voulez vous délester de quelque chose en fait. Et que finalement, alors, ça peut parler à certains d'entre vous, hein, que finalement, vous voulez être libre. Moi, c'est marrant parce qu'il y a ce truc chez vous, c'est que vous voulez vraiment vous dépouiller de conditionnement, de croyances limitantes et retrouver votre liberté. Vous savez, en anglais, la balance, c'est libra, libra. Et dans les bois, il y a libre, en fait. Vous voulez de la liberté. Vous voulez retrouver votre souveraineté ou adopter une spiritualité, mais la spiritualité peut être une spiritualité qui vous convienne énormément et qui est aussi reliée à vos ancêtres. Vous voyez? Il y a un truc là. Vous voyez? Et ça, c'est une réussite. Le jeu parle, hein, on parle. Hein, on parle ensemble. Le chemin de l'âme, c'est ça. Retrouver quelque chose qui est beaucoup plus naturel pour vous. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a été imposé et que là, c'est quelque chose que vous rejetez fermement pour pouvoir créer peut-être même votre propre spiritualité, vos propres croyances, mais retrouver une liberté complète là. Réussite pour vous. Il y a quelque chose qui vous a induit en erreur, vous avez le sentiment d'avoir été induit en erreur, d'avoir été dirigé à cause de certaines croyances ou quoi, dans le mur, et vous voulez reprendre en fait votre pouvoir en disant c'est bon, j'arrête quelque chose, parce que c'est pas quelque chose qui m'a porté chance ou qui m'a aidé à grandir ou quoi, vous voulez retrouver en fait votre liberté. Et on a la lumière là. Vous voyez? Vous retrouvez la paix. On est en train de discuter hein. Donc vous me direz en commentaire si ça vous parle, parce que moi j'ai le sentiment que pour moi, c'est aussi retrouver votre énergie. Vous sentez que vous vous sentez beaucoup plus à l'aise dans votre corps, beaucoup plus libre dans votre vie, à partir du moment où vous êtes aussi à l'écoute de vous-même. C'est comme si on vous avait dit, non, il faut pas que tu t'écoutes toi, en fait. Il faut que tu écoutes, par exemple, ce, euh, ce coach ou cette coach. Il faut que tu écoutes cette personne-là qui a la connaissance, mais toi, il faut pas que tu t'écoutes parce que toi, euh, tes pensées, tes émotions, tes ressentis ne sont pas valables en fait. L'autre à l'extérieur est mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un contrat, il y a des écrits. On dit il y a quelque chose avec les écrits, les contrats, quelque chose qui est une solution. Peut-être que vous avez envie d'écrire un livre ou d'écrire vos mémoires, de transmettre des informations. Peut-être quelque chose comme ça. Hein. Allons voir les balances.
Les balances au mois de juin. Alors, dans l'énergie générale, les balances. Au niveau émotionnel, au niveau professionnel, carrière, action, au niveau sentimental, au mois de juin. Ok. La carte conseil de la source de l'univers pour vous. Au niveau général, as de coupe. Donc, l'as de coupe dans l'énergie générale, vous débordez d'amour. Et l'amour, c'est pour vous-même avant tout. Vous vous aimez davantage. C'est ça, en fait. Moi, je ressens comme vous avez fusionné avec corps, tête, esprit, mental, âme. Voilà. Il y a un alignement qui est là. Vous retrouverez votre souveraineté. Vous vous aimez davantage. Vous êtes beaucoup plus connecté avec les autres. Il y a de l'amour aussi qui peut arriver dans votre vie. En tout cas, si c'est un amour, c'est un nouvel amour. C'est quelque chose de nouveau qui arrive. Une opportunité aussi. Quelque chose qui est renouvelé. Qui est... Alors, renouvelé, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est plutôt un nouveau départ, beaucoup plus en alignement avec ce que vous souhaitez. Vous voyez, qui est en lien avec l'amour plutôt que l'ego, plutôt que le je dois faire, il faut que... Voilà. Vous pouvez taper dans l'œil de quelqu'un et que... Voilà, hein. Parce que là, vous êtes assez magnétique au mois de juin. Vous dégagez une énergie d'assurance, de confiance en vous. Et clairement, si c'est votre désir de rencontrer une personne, c'est possible là. Il y a aussi un projet de cœur qui va se mettre en place pour vous. Dans un groupe, dans l'entourage, autour de vous, il y a quelqu'un qui vous aime déjà. C'est peut-être un enfant aussi qui arrive, hein. Vous voyez, on a la colombe là. On a la colombe qui signifie la paix. Vous avez beaucoup la paix qui ressort dans votre tirage. Comme si aussi au niveau du corps, il y a quelque chose qui avait été nettoyé, purifié. Comme si vous aviez préparé votre corps à recevoir euh, une énergie ou certaines informations ou quelque part un enfant. Certains d'entre vous, il y a peut-être un truc, si vous souhaitez avoir un enfant, c'est l'idée de préparer son corps, ou bien c'est d'avoir tellement justement fait le vide dans son esprit que vous êtes prêt à accueillir la vérité aussi, la vérité, l'amour et la paix, la tranquillité. Au niveau émotionnel, 7 de coupe. Au niveau émotionnel, vous êtes sur beaucoup de choses, vous êtes sur plein de choses. Il y a plein de choses qui vous font envie. Peut-être qu'il y a un choix, vous avez beaucoup d'options, beaucoup d'options, beaucoup de possibilités aussi. Il y a des choses qui sont réalisables, d'autres non. Le 7 de coupe peut nous parler aussi à la fois, peut nous parler d'une espèce de rêverie, hein, à j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai les capacités de faire ça, etc. Donc vous n'êtes pas encore, en tout cas au niveau émotionnel, peut-être arrêté sur une idée. Il y en a plusieurs qui sont là, euh, mais il y en a une concrète en tout cas qui peut arriver vers vous au mois de juin, en tout cas. Peut-être qu'au niveau émotionnel aussi, il y a plusieurs personnes. Hein, vous êtes peut-être aussi libre, euh, dans une notion, j'ai envie d'aimer tout le monde. Ça va être rock and roll, ça va être Woodstock. Votre vie, c'est... Il y a un truc comme ça. Peut-être que ce que vous avez levé comme filtre ou comme barrière, c'est qu'en réalité, vous n'êtes peut-être pas fait pour la... Alors, c'est peut-être une idée, hein. Peut-être que vous vous dites, voilà, moi je suis pas faite pour la relation monogame et que je veux pouvoir avoir plusieurs options ou voilà, tout simplement. Certains, c'est peut-être aussi ça. Woo baby! Vous voyez, je vous l'ai dit à l'instant, l'impératrice, vous êtes magnétique, vous débordez d'amour, vous êtes fertile,
Vous êtes fécond d'idées, de projets. euh, Vous tapez dans l'œil de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes peuvent venir à vous. Vous avez l'embarras du choix parce qu'il y a tellement de choses, tellement de personnes qui viennent à vous que vous ne savez même pas où, vous savez pas où donner de la tête en réalité. L'impératrice, c'est aussi l'idée là, dans la carrière professionnelle, dans l'action, d'être... déjà, vous êtes très ancré, vous êtes vous-même dans votre manière de travailler. Vous avez peut-être développé un projet, vous avez une entreprise qui est à votre nom, qui vous ressemble. Hein. Euh, Il y a de l'abondance aussi. Vous créez beaucoup d'abondance là, il y a de l'argent qui est là. Vous avez un rôle majeur aussi, que ce soit dans votre entreprise, dans la société pour laquelle vous travaillez, dans votre entreprise à vous ou dans la société de manière générale. Vous êtes une figure d'autorité. On vous regarde souvent pour pouvoir prendre des conseils. Vous donnez le ton aussi de peut-être certaines tendances ou vous travaillez peut-être dans la mode. Vous donnez des conseils peut-être au niveau sentimental, amoureux, il y a quelque chose, ou au niveau de la famille aussi. Il y a un désir, il y a un désir de créer quelque chose là. Mm. Alors, les balances. Vous pouvez devenir mère ou grand-mère en juin. Les balances. Mois de juin. La dualité. Vous savez, avant de tirer cette carte, je t'en repensé à un truc. Surtout, juste au niveau... Moi, j'ai le sentiment que si vous attendez un enfant, vous pouvez attendre des jumeaux. Je ne sais pas pourquoi, mais avant de tirer cette carte, j'étais en train de penser à ça. Si là, actuellement, vous attendez un enfant ou vous avez le désir d'avoir un enfant, pour moi, j'ai le sentiment que vous pouvez avoir des jumeaux. Et surtout avec Uranus qui rentre dans le signe des Gémeaux, signe double, hein, Gemini, double, il y a une possibilité que vous puissiez avoir des jumeaux. Hein. Alors, on vous dit, ne perdez, alors, n'oubliez pas le côté duel de la nature humaine, ne perdez pas votre vigilance. C'est l'idée que vous avez peut-être appris, euh, vous êtes passé par beaucoup d'épreuves aussi, on vous dit de ne pas. Il y a quelqu'un qui est du signe du taureau, peut-être balance comme vous, qui a une certaine importance aussi dans votre vie. C'est peut-être avec cette personne que vous voulez avoir un enfant, avec votre partenaire qui est de ce signe-là. Mhm. Cette personne est votre amour. Et vous avez peut-être aussi du mal à faire comprendre à cette personne que vous n'arrivez peut-être pas à être dans une relation exclusive. I don't know. I don't know. Surprise, soyez prêts au changement. Il y a une situation qui peut apporter, une situation inattendue qui peut apporter un changement positif. Attention là. Attention, attention. Hum, hum, hum. Sous le paquet, on a love affaire. Ne perdez pas votre esprit. Faites attention. Les histoires amoureuses au travail finissent rarement bien. Ok. Et ouais. Love life. Vous pouvez rencontrer quelqu'un. Vous pouvez faire une très belle rencontre, les balances. Mais grâce à votre carrière professionnelle. Quelqu'un que vous allez aimer. Mais cette personne, elle est peut-être que vous êtes déjà marié, cette personne, elle est déjà engagée. Et ça suit un peu l'idée du polyamour, là, quelque part. L'impératrice, c'est quelqu'un qui est complètement... c'est quelqu'un qui est irrésistible. Hein. Et surtout, on vous dit attention à la dualité. Ne perdez pas votre vigilance, c'est-à-dire ne baissez pas votre garde parce que
dans la sphère professionnelle, dans la sphère du travail, les choses peuvent rapidement tourner aussi. C'est-à-dire qu'un jour, vous êtes amoureux d'un collègue, tout se passe bien, etc. Et 2, 3 mois après, tout le monde est au courant de votre love affair et que ensuite, voilà, votre réputation, elle est entachée, surtout pour les femmes, hein, clairement. Les hommes ne craignent pas grand-chose. C'est la réalité. Euh, donc voilà. En tout cas, il y a quelque chose, on vous dit, vous êtes prévenu. Après, c'est quelque chose qui peut vous tomber dessus comme ça, sans crier gare. C'est une histoire qui va énormément vous transformer aussi, hein. Au niveau sentimental, pourtant au niveau sentimental, on a l'ermite. Au niveau sentimental, au mois de juin, on a l'ermite. L'ermite, c'est le sage, justement, quelque part, c'est le gourou spirituel. Le gourou, pas dans la notion péjorative de l'Occident, mais peut-être justement dans le côté quelqu'un qui apprend, qui guide les autres, qui aide les autres à se transformer intérieurement. C'est peut-être un rôle que vous avez, ou en tout cas, vous êtes peut-être aussi attiré par quelqu'un qui est du signe de la Vierge. Quelqu'un qui est plus âgé que vous, mais il y a quelqu'un qui est solitaire aussi, très solitaire, très seul, célibataire depuis un moment. Donc il y a peut-être un truc qui est en préparation pour vous, c'est-à-dire que vous vous préparez à faire une très belle rencontre. Pour le moment, en juin, vous pouvez être célibataire, mais il y a quelque chose qui va changer là. Relation discrète, love affaire. Alors, certains d'entre vous, ce que je vois, c'est que certains d'entre vous, vous voulez, entre guillemets, alors moi je dis polyamour parce que c'est comme ça, mais certains vous voulez une relation libre. C'est-à-dire ça ne vous dérange pas d'être en couple avec des personnes qui sont déjà engagées, parce qu'en même temps ça vous permet d'être libre, de garder votre liberté. C'est peut-être aussi ce que vous préférez. Rapprochement avec quelqu'un qui est... ouais, rapprochement avec quelqu'un là. Quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Il y a une évolution. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que vous. Quelqu'un avec qui vous allez mener une relation discrète. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne aussi. Et il y a quelque chose aussi avec une évolution. C'est ce que je vous dis, cette relation, j'ai le sentiment qu'elle va énormément vous... Peut-être à la fois vous guérir, vous faire du bien, vous aider à évoluer par rapport à vos blessures passées aussi. Alors, je ne décourage pas ni je n'encourage, hein, c'est vous, vos choix, hein, je ne fais que de lire les cartes. Et là, on a une carte, là, on va aller voir. On a le flirt, là, ça c'est le flirt, voilà. Vous allez flirter avec cette personne, il va y avoir un flirt entre vous et cette personne-là. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi. Ok, j'avais juste besoin de faire sortir ce truc-là. Les balances, on continue. Les balances au mois de juin. Acceptation, embrasser les imperfections. L'acceptation et l'amour inconditionnel, l'embrassade chaleureuse des imperfections qui rendent chaque âme unique. C'est reconnaître que l'amour véritable voit au-delà des défauts, trouvant la beauté dans les failles. L'oracle vous guide vers une acceptation profonde, vous rappelant que la perfection est un mythe et que c'est dans les imperfections que réside la véritable essence de l'amour. Embrassez votre partenaire tel qu'il est, tout comme vous désirez être aimé dans votre entièreté. Elle est très belle cette carte. Très très belle. Pour moi, c'est l'idée vraiment de vous, c'est ce que je vous dis, hein, c'est de vous accepter, d'arrêter de vous juger. Ça revient à cette spiritualité où on vous a dit, par exemple, voilà, il faut pas convoiter le mari, la femme de l'autre, voilà.
Pour certains, vous allez dire oui, c'est vrai, il ne faut pas le faire, etc. Mais chez vous, il y a un truc avec la liberté. Vous voulez être libre et il y a un côté où vous ne voulez pas être dans une espèce de restriction par rapport aux choses. Si vous avez un flirt avec quelqu'un, si vous aimez quelqu'un, vous voulez flirter sans qu'on puisse vous juger. Il y a quelque chose comme ça en fait. Euh, Et vous avez du mal à vous faire comprendre de certaines personnes, et peut-être que vous n'avez pas besoin de vous faire comprendre par certaines personnes, peut-être que vous pouvez garder vos affaires justement secrètes, discrètes, mais il y a quelque chose à ce niveau-là. Et moi j'ai le sentiment que ce mois de juin, il y a vraiment l'idée de s'accepter, de vous accepter tel que vous êtes aussi, ou peut-être aussi d'accepter de pardonner quelqu'un en face de vous qui n'est pas totalement, voilà, quelqu'un qui a des imperfections. Mm. Mais je pense que c'est plutôt vous. On continue, on ira voir après la carte conseil, là. On continue. Je ferai n'importe quoi pour un flirt avec toi. Les balances, juin 2026. Les balances. Non mais, non mais, ça suffit, non? On a la carte de la balance. Et je me disais, mais purée, il n'y a aucune carte qui veut sortir, mais c'était en train de télécharger. Balance, gardez de l'équilibre dans votre vie. Non mais c'est incroyable. Balance, gardez de l'équilibre dans votre vie. Sous le paquet, on vous dit hibou, conseil d'une grande sagesse. L'ermite. Écoutez les conseils peut-être de quelqu'un dans votre vie qui est un guide, qui est un coach, quelqu'un qui peut vous mener vers certaines, qui peut vous aider à vous libérer et à garder l'équilibre aussi dans votre vie. Vous êtes quelqu'un aussi, les balances, qui peut justement vous pouvez également donner des conseils d'une très grande sagesse aussi aux autres. Hein, vous représentez l'impératrice dans la carrière professionnelle, donc on vous regarde souvent pour pouvoir prendre une décision aussi. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Non mais c'est incroyable ce tirage. Les balances, les pièces, l'argent viendra à vous, surtout par rapport à peut-être cette carrière, ce changement de carrière là. La tour, fondation solide, succès, suite à un effort, vous voyez. Donc, pour moi, s'il y a un changement de carrière que vous voulez faire, pour moi, c'est quelque chose qui peut vraiment fonctionner ou dans votre carrière professionnelle, surtout avec l'impératrice qui parle justement d'abondance, qui parle d'argent. Votre carrière apporte de l'équilibre aux autres également. Vous parlez aussi, peut-être aussi justement des infidélités, peut-être que vous travaillez au niveau de la justice, de la loi, vous êtes peut-être avocat, juriste, peu importe, il y a quelque chose à ce niveau-là. Il y a un sujet qui est important pour vous. Let's go! Allons voir la carte conseil. Alors la carte conseil, ok. Ça suit un peu, la carte conseil, ça suit un peu tout ce dont on a parlé là. Surtout sur le plan physique, charnel. L'as de bâton, la carte conseil, c'est de suivre la passion, n'est-ce pas? Suivre la passion, suivre ce nouveau départ, créer ce qui vous passionne justement, vous avez peut-être une nouvelle ambition, un nouveau projet que vous voulez mettre en place, on vous dit que c'est le moment de le faire au mois de juin. Vous avez quand même deux as, as de coupe, as de bâton. Vous pouvez rencontrer quelqu'un ou démarrer une nouvelle relation avec quelqu'un que vous aimez sincèrement et inversement, mais avec quelqu'un aussi avec qui il y a une très bonne entente, très bonne alchimie sur le plan physique, charnel. J'ai fini, hein. Les amants. Les amants. Ok?
Ok, moi on est raccord là, on est totalement alignés là. Votre tirage, il est, voilà, il est très très clair. Pour moi, il y a une nouvelle histoire d'amour avec quelqu'un avec qui il y a une grande alchimie au niveau charnel, physique, vous vous plaisez énormément. On a les amants, ça peut être une âme sœur aussi, mais c'est une relation qui va démarrer, mais qui va être très longue. On a un CDI sentimental là. Et surtout avec quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un du passé. Ouh. Et quelqu'un avec qui vous avez aussi, vous allez avoir un certain succès, une certaine renommée. C'est peut-être quelqu'un qui est lion ou quoi, je ne sais pas. Quelqu'un du passé en tout cas. Et encore une fois, avec quelqu'un avec qui peut-être vous travaillez. Les balances. Allez, on termine. On va donner. C'est parti. Dernier conseil pour vous. Lady Hathor, active ton feu créateur intérieur. Les amants, c'est aussi quelque chose avec la créativité, avec la communication, les réseaux sociaux, l'information, la transmission justement de vos connaissances aussi. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Développer un projet, euh, un projet qui vous passionne, peut-être en même temps que votre carrière professionnelle, votre carrière salariale. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Lady Hathor, active ton créateur intérieur. Lady Hathor, déesse de la fertilité, divine et mystérieuse, t'aide à faire jaillir l'énergie féminine sacrée qui te permet de prendre soin de toi et de ton feu intérieur créateur. Lady Hathor t'offre sa joie, sa créativité et sa bienveillance avec enthousiasme et authenticité. Tes connexions tertielles sont alors illimitées et te permettent de t'épanouir divinement et dans l'amour véritable. Maître Paul le Vénitien, la blessure la plus profonde, le manque d'amour. Parmi toutes les blessures que nous pouvons expérimenter sur cette terre, le manque d'amour est la blessure la plus difficile à supporter. Celle-ci nous ronge de l'intérieur jusqu'à venir abîmer nos corps subtils et notre âme parfois. Si c'est ton cas, je peux t'aider à guérir cette blessure en acceptant en conscience le soin énergétique que je t'offre afin de recevoir tout l'amour dont tu as besoin pour guérir cette blessure. Et vous voyez où je la mets? Sur l'as de coupe. Donc il y a une guérison au niveau de l'amour de soi, pour pouvoir accueillir l'amour de l'autre, l'amour des autres à l'extérieur. C'est en ce sens que cette relation qui arrive dans votre vie, elle va vous guérir, elle va vous transformer profondément, parce qu'elle va vous donner une certaine assurance et une certaine confiance en vous. Voilà pour vous, mes chères balances. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça résonne avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous souhaite de passer un très bon mois de juin. À bientôt, bye bye.